Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de stabilisation du poids. On parle très souvent de perte de poids, perte de graisse, sécher, atteindre un poids de forme. C'est bien beau, c'est magnifique. Mais sachez que la clé commence une fois que vous avez atteint votre poids pour cette longue étape de croisière de stabilisation. Alors, première notion importante, c'est que par kilo de graisse pure que vous avez perdu, vous allez devoir rester stable un mois. Donc, exemple, vous perdez 6 kilos, vous êtes fragile 6 mois. Vous perdez 12 kilos, vous êtes fragile 1 an. Vous perdez 30 kilos, vous êtes fragile 30 mois. Donc c'est le temps nécessaire pour que les hormones, pour que votre estomac, pour que votre mémoire de poids et finalement votre métabolisme se synchronisent et s'adaptent à votre nouveau poids. Pourquoi? Parce que le métabolisme de base de quelqu'un qui pèserait 100 kilos est plus élevé que lorsqu'il en fera 70. Et donc il y a un décalage, si vous voulez, entre les apports que vous ingérez et la capacité de votre corps à brûler ses calories. Et donc, il faut plusieurs mois d'adaptation. Donc, première règle d'or, un mois stable par kilo perdu pour quelque part être moins vulnérable, moins fragile et sensible en cas de craquage. Bien sûr, après, c'est-à-dire à vie, il faudra maintenir vos nouvelles habitudes alimentaires. Il ne s'agira pas de craquer et de faire un yo-yo, qui est fatalement problématique. Mais disons que vous êtes surtout fragile lors des premiers mois qui suivent l'atteinte de votre poids de forme est de moins en moins sensible ou fragile sur la longueur. Deuxième règle d'or, c'est ce qu'on appelle la règle du 5-2. C'est finalement la clé pour stabiliser votre poids. Alors ça veut dire quoi 5-2? Ça veut dire 5 jours, je fais attention, 2 jours, je me fais plaisir. C'est-à-dire semaine, week-end. Exemple, du lundi au jeudi soir inclus, pas d'alcool. Pas de sucre, rappelez-vous, en matinée, en tout cas le moins possible. Peu ou pas de féculents après 13 heures, c'est-à-dire notamment en soirée. Donc vous allez essayer de réguler, voire de perdre un petit peu de poids sur les 4 ou 5 premiers jours de la semaine, bien sûr en ajoutant du sport. Et lors des 2 jours qui suivent, c'est-à-dire le week-end, bien sûr ça peut être en semaine si vous faites des pauses et des horaires décalés, mais donc il y aurait 2 jours un peu de joker, qu'on appelle ces fameux cheat days, lors desquels vous allez peut-être boire de l'alcool, peut-être prendre un croissant le dimanche matin, peut-être un resto ou un repas chez des amis le samedi et ou le dimanche. Et donc finalement le kilo, plus ou moins vous aurez perdu en 5 jours, sera repris sur 2 jours, 5, 2, et au final, finalement, vous faites bouffe. Donc ça, c'est la règle du 5-2. Maintenant, une autre façon de stabiliser un poids, ça se fait en consultation privée et personnalisée, ça consiste, vous voulez, à venir rajouter à votre plan d'attaque, qui était ce plan qui vous a permis d'atteindre l'objectif, ce plan légèrement hypocalorique ou en tout cas revisité, on va rajouter à peu près 10% de calories. Donc si votre plan était à, on va dire, 1500 kilocalories pendant 3 mois, on va se retrouver à 1700, 1800 kilocalories, ce qui est déjà suffisant comme excès pour stabiliser le poids, mais c'est insuffisant que pour regrossir. Et alors on va décliner cette petite liste d'ajouts plaisir en chocolat, en tranche de pain supplémentaire, en féculents une fois en plus par semaine, en un verre ou deux de vin de plus par exemple le mercredi, etc., etc. Et donc on peut avoir un plan d'attaque non pas strict dans le sens où vous avez faim, il s'agit d'un rééquilibrage, mais bien structuré, bien limité, fatalement en apport calorique, et on rajoute alors quelques calories, 200 à peu près, lors de cette deuxième phase, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, donc c'était les quelques grandes astuces que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport à cette stabilisation de poids. À très bientôt!